L'autre jour, les amis du patron s'étaient jurés de regarder Mélenchon à la télévision, mais après enquête, on s'est aperçu qu'en fait, deux types du camp militaire voisin voulaient surtout regarder les questions qu'une femme de soldat avait à poser au Premier ministre ce jour-là vers 22 heures. Oui, parce qu'apparemment, dans toute l'armée, on savait, 8 jours avant, qu'il allait être mis en difficulté, Monsieur Philippe, à la télévision, sur la question militaire. Ça se disait, je ne sais pas d'où ça venait, mais il est intéressant de savoir que d'un bout à l'autre du pays, l'information circule très rapidement dans l'armée. Parallèlement, il est certain que l'intérêt pour Mélenchon était assez fort dans notre partie de la France pour justifier la présence aussi de 12 personnes au bar après le dîner, parce qu'il attire encore vaguement tous ceux qui aimaient Léo Ferré et Jean Ferrat autrefois, parce que chez nous, il y en a encore. D'une manière générale, pour dresser une sociologie express de notre coin, les trois quarts des gens qui étaient de gauche sous Mitterrand se disent horriblement déçus par les socialistes qui touchent 10 000 € par mois. Le type du bar à ma gauche, avec une casquette, a tenu à porter d'ailleurs la précision suivante. Je te signale que si pour toi c'est un indice qu'on est véreux, après 10 000, Mélenchon les touche depuis 20 ou 30 ans. On en était là de la discussion, alors que Mélenchon n'avait pas encore commencé à discuter avec le Premier ministre, quand soudain l'intérêt a été détourné, en effet, comme on nous l'avait annoncé, par une femme de militaire blessée qui visiblement en avait gros sur la patate. Les deux soldats qui étaient avec nous au bar ont dit à leurs voisins, là je vous le fais dans le texte, arrêtez, arrêtez, taisez-vous bordel. Et là il y a eu un moment de vérité assez triste, c'est que la dame venait d'expliquer qu'elle ne pouvait plus payer ses factures à cause du fait que sa solde n'arrivait plus, parfois pendant 3 mois, et que pour cette raison, les militaires qui partaient en opération lointaine n'étaient pas au maximum de leur capacité, ce qui devenait dangereux. Un des soldats au bar a d'ailleurs ajouté, c'est encore plus dangereux quand tu es dans un vab pourri dont tu attends les pièces depuis une semaine et que tu es au fond du désert. Alors, l'un des présents a plaisanté sur le ton « la grande muette devrait la fermer de temps en temps », mais le patron du bar, lui, a dit, en relayant une rumeur tenace, « ça ne m'étonnerait pas que derrière un soi-disant logiciel de compta qui tombe en panne, parce que ça fait 7 ans qu'elle dure, la panne, il n'y ait pas plutôt le fait que l'État n'a plus d'argent pour payer ses militaires ». Alors le même soldat, qui pour un soldat était assez bavard, a confirmé quand même que le logiciel de paie du ministère déraillait complètement et que c'était pas un bobard. D'ailleurs, si c'était par manque d'argent qu'on payait pas les hommes, certains militaires n'auraient pas touché par erreur 2 fois le montant de leur salaire. Alors il s'est tourné vers son voisin pour dire, je sais pas si tu imagines, il t'envoyait des lettres ensuite pour te dire que tu avais touché trop et te demander de rendre l'argent. Ensuite, il faisait des chèques de 5 ou 10 000 à titre d'avance quand les gus se plaignaient qui n'avait rien reçu depuis 2 mois. Alors tout le monde a réécouté à ce moment-là le Premier ministre sur l'écran qui essayait de se justifier, mais justement il n'y arrivait pas. La femme de militaire a commencé à partir sur les taux d'invalidité. Comme toujours, on a noyé le poisson sous un flot de chiffres, ce qui a fait que la discussion n'apportait que sur une chose jusqu'à la fin de la soirée, c'est le fait que Macron aurait dû ménager l'armée davantage parce qu'au train où vont les choses, il risque d'en avoir besoin. Et que le jour venu, les soldats vont se souvenir d'avoir craint l'arrivée des huissiers sous leur toit à cause de la nullité du pouvoir politique. En tout cas, quand Mélenchon est venu ce jour-là faire son numéro à la télévision, il était déjà trop tard. La mayonnaise avait déjà pris sur un autre sujet. Et finalement, les fans de Jean Ferrat et de Léo Ferré ont adopté un profil extrêmement bas parce que ce qu'on venait de dire là à propos de l'armée leur a paru funeste et même historique. Pour eux, visiblement, c'était comme une sorte de grand soir à l'envers. Ils ont très bien compris que la révolution, c'est bien gentil quand on a des CRS dociles et bien payés devant soi, ceux des sketchs de Coluche par exemple, mais que lorsque le pays regorge de poseurs de bombes, de coupeurs de tête, de conducteurs de camions fous, et que de l'autre côté on a une armée sans solde, ça sent pas l'état d'urgence, ça sent l'urgence sans état. Dites-moi si vous sentez la même odeur, merci.